étrangères et assiste à la COI effectue une visite de 5 jours ici pour la déclaration du président. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles ou des gouverneurs. Donc la COI se montre solidaire avec le gouvernement, a répondu favorablement à l'invitation qui lui a été adressée par les autorités comoriennes. Nous avons l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir son Excellence, le vice-président des Seychelles et son secrétaire général de la COI. Ils ont eu l'occasion de s'entretenir avec les forces vives de la nation, avec les autorités, avec les représentants des organisations et des structures en charge des élections. Ils ont visité Moélie, ils ont visité Anjouan, ils ont sillonné ici au niveau de la Grande Comore. Donc aujourd'hui, nous sommes au terme de la mission. Et là, c'est appelé de céder la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre. Merci. Des questions alors? Oui, au terme de votre mission, justement, que pensez-vous du processus électoral qui s'annonce? Écoutez, nous sommes ici sur l'invitation des autorités comoriennes, du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d'une mission d'observation et d'écoute en préparation pour les élections du 24 mars. Nous sommes ici dans le respect de la souveraineté des Comores. Nous sommes neutres. Et nous sommes ici, nous avons pu rencontrer des autorités, des parties prenantes de cette élection, des candidats. Et nous avons aussi discuté comment nous pouvons appuyer ce processus avec l'Union africaine, l'Union européenne, le PNUD, et nous aussi, la COI, étant une organisation de proximité, une organisation régionale de proximité, nous serons là dans la période pré-élection, pendant les élections comme des observateurs et aussi après les élections. Parce que les Comores, ce sont des îles sœurs de l'océan Indien et nous allons travailler, nous allons œuvrer sans épargner aucun effort pour que les Comores puissent aller de l'avant, pour que les atouts que possèdent les Comores doivent être exploités au bénéfice du peuple. Voilà. Vous dites avoir rencontré des candidats, avez-vous également rencontré la société civile? On a rencontré les candidats, on a rencontré aussi les maires, on a rencontré le secrétaire général Célie, on a rencontré le juge, le suprême, le procureur général, le ministre qui organise les élections et aussi les différentes personnalités d'Anjouan et de Moélie. Parmi les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que certaines ont exprimé des craintes quelconques vis-à-vis de ce processus électoral? Écoutez, dans chaque démocratie, les gens peuvent s'exprimer, les gens peuvent critiquer et les critiques sont acceptées dans la mesure quand elles contribuent au processus démocratique et largement les gens se sont exprimés, ils ont demandé que tout soit fait, que les élections soient sécurisées et soient transparentes. Justement, qu'est-ce qui va être fait concrètement, Monsieur le ministre, par rapport à la sécurisation des élections? Il y a une quinzaine de candidats opposés au président qui ont signé une plateforme. Est-ce que vous l'avez vu? Comment ça va se passer concrètement pour ce qui est de la sécurisation des élections? On n'a pas encore eu cette plateforme, mais nous sommes en train de passer, nous avons passé les messages, les inquiétudes exprimées par les différents partis aux autorités. Et nous avons aussi, au niveau de la COI, nous avons discuté, comme je disais hier, avec l'Union africaine, l'Union européenne, comment avoir des missions d'observateurs pour soutenir les Comores dans ce processus électoral.